Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Sebs SMS. Et ouais, comme d'habitude, je t'envoie un message. Le message que je t'envoie cette semaine, on parle de faire le ménage. Et pas le petit ménage, hein. On parle de faire le grand ménage, le nettoyage par le vide. Ouais, c'est important. Crois-moi, c'est le message que je t'envoie. Donc écoute, si tu veux savoir quel genre de ménage, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut se débarrasser, quand, pourquoi, comment. Pourquoi c'est si important? C'est quoi? Reste branché, je suis prêt, on met les gants, on retrousse les manches et on va commencer à faire le grand ménage. C'est le message que je t'envoie et dans tous les cas, tu sais quoi? C'est parti. Générique là, allez, let's go! Ouais, je sais comment, ça va ou quoi? Dis-moi comment tu vas. On va comment? On va, notre équipe. L'équipe Sebs SMS, l'équipe Tech What's Yours, elle va comment aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Moi, je suis fatigué. Ouais, je peux le dire. Samedi matin, je peux dire que je suis fatigué. Cette semaine, comme on dit chez moi, c'est monté, c'est descendu. Ça veut dire quoi? On est parti partout. Je suis parti à gauche, je suis parti à droite. Ça veut dire que je ne m'arrêtais pas. Et ça fait très longtemps que je n'avais pas ressenti cette petite pression. Tu vois, j'avais des speeches et tout. Et je devais vraiment performer. Maman, ça m'a rappelé au bon souvenir où, avant certains matchs, je me disais, Seb, tu peux pas foirer. Après, pas vous mentir, hein, l'expérience, comme me disait Thomas John, l'expérience prouve que j'ai même réussi à passer cette opportunité, cette situation. Parce que je me suis dit, au final, c'est tranquille. Tu maîtrises, tu vois. Tu maîtrises, ça va bien se passer. Et du stress, c'est devenu de l'excitation. C'est pas la même chose. Donc, dans tout ce que tu fais, je vais te dire que quand tu es stressé, je veux que tu dises que tu es excité. Ça se représente pareil dans le corps, mais psychologiquement, ça n'envoie pas le même message à ton cerveau. D'accord? Donc, mais cette semaine. Et j'ai fait beaucoup de ménage. Et c'est pour ça que j'arrive au sujet de la semaine, au sujet de ce samedi matin. Le grand ménage. Et je ne te parle pas de ce petit ménage qu'on fait souvent. On prend un gant, on prend une éponge, on nettoie en surface. La surface, c'est bien. Mais quand on nettoie en surface, c'est parce qu'on ne veut pas se faire taper sur les doigts. Tu vois, ta mère, elle était là. Et non, tu nettoies vite fait. Tu dis, maman, c'est propre. Mais en profondeur, c'est pas réglé. En profondeur, ça continue à on entasse et la crasse ou la saleté ou tu vois le bordel, il s'accumule. C'est exactement la même chose. Dans ta vie aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, dis-moi, est-ce que tu es team iPhone ou team Android? Samsung, Android, tu vois. Peu importe, je rigole, je dis la vérité, c'est la même chose. Ton téléphone, quand tu l'achètes, quand il sort, d'où il sort, parce qu'il peut sortir du camion, tout ce que je vais dire, tu peux l'avoir eu ou n'importe où, mais d'où il sort, quand il sort ton téléphone, ton iPhone, il sort avec quoi? Il vient, tu l'allumes, il y a le minimum et c'est ce dont tu as besoin dedans. Les applications pour appeler, pour texter, tout. Mais c'est toi, c'est moi, c'est nous qui rajoutons des applications. Donc après, le téléphone, qu'est-ce qu'il fait? Il devient de plus en plus lent. La batterie, elle dure de moins en moins longtemps. Et on s'en plaint tous. Oh, la batterie, elle dure de moins en moins longtemps. On ajoute des applications qui prennent énormément de place. Mais ça ralentit ton téléphone. C'est exactement la même chose dans ta vie. Tu viens avec tes faits, t'es créé avec ce dont tu as besoin. Mais c'est nous qui rajoutons du poids dans nos vies qui nous ralentit. Tu dis que tu veux aller atteindre telle chose. Mais plus tu rajoutes des problèmes, plus tu rajoutes des choses qui n'ont pas leur place, qui ne devraient pas être là, et qui prennent trop de place dans ta vie, le moins vite tu vas aller. Le plus lentement tu vas évoluer. Et ça, c'est inconscient, mais ça doit devenir conscient. C'est toi qui rajoutes trop de poids. C'est toi qui rajoutes tellement de choses, comme ma mère. J'aime trop parler de mes parents parce que mes parents, c'est mes parents et j'ai droit. Ça veut dire que ma mère, je l'aime, maman. Maman, t'es ma maman, je t'aime. Mais ça abuse. Ouais, t'abuses. C'est tout. En fait, et j'en suis sûr que vous allez vous retrouver dans ça. Nos darons, elles aiment trop entasser. On se débarrasse jamais de rien.
C'est limite si chez toi ça devient un musée d'art contemporain. Il y a des choses qui datent de Mathusalem, à l'ancienne, mais elle se débarrasse de rien. Mon père aussi un peu, il est dans ça. Mais ma mère, c'est impressionnant. Et là, tu te rends compte que tu te dis, mais attends, mais tu es juste attaché émotionnellement à certains objets qui représentent une certaine partie de ta vie, mais qui n'est plus au goût du jour. Mais après, on va se plaindre que dans nos vies, c'est compliqué. On ne fait pas le grand ménage. Soit on fait le ménage régulièrement, soit quand on entasse, au bout d'un moment, il faut que tu fasses le grand ménage dans ta vie. Ça veut dire que quel genre de personnes aujourd'hui sont dans ta vie qui foncièrement t'empêchent d'avancer ou sont neutres. Moi, le pire, c'est les gens qui sont neutres. Tu ne peux pas être toujours dans le gris. Ils sont neutres. C'est-à-dire, ils ne tirent pas vers le haut, mais ils ne tirent pas non plus vers le bas. Ceux qui tirent vers le bas, au moins, tu vois, faire quelque chose. Tu vois, tu as la possibilité d'entreprendre quelque chose pour ton... Mais ceux qui sont neutres, c'est les pires. Ils prennent de la place, ils te prennent du temps, mais c'est neutre, ça n'apporte rien. Je préfère quelqu'un qui fait les choses mal, au moins je peux lui dire quelque chose. Mais quelqu'un qui est neutre, fais le ménage. Fais le ménage. C'est des gens qui prennent de l'espace dans ta carte mémoire pour rien du tout. Et ta vie aujourd'hui, elle représente énormément, tu as énormément d'endroits, de secteurs dans ta vie. Comme tu as beaucoup de chambres dans une maison, tu as beaucoup de pièces, que tu sois dans un F2, tu as quand même plusieurs pièces, ou que tu sois dans un hôtel, tu as plusieurs pièces. Mais comment tu vas faire? Il faut que tu t'occupes d'une pièce à la fois. Il faut que tu aies conscience déjà que plus tu entasses, moins tu vas aller vite. Donc le grand ménage, si tu veux vraiment devenir la meilleure version de toi-même, si tu veux vraiment avoir du succès de ouf, bah, tu vas devoir prendre conscience qu'il faut te débarrasser des choses. Parce que les choses, tu es attaché émotionnellement. Ma mère, c'est très grave comment elle est attachée émotionnellement à ces choses. Et elle va t'embrouiller, hein. Elle va te faire croire, et tu vas me faire croire, tu vas te mentir à toi-même que tu vas les réutiliser. Tu les réutilises jamais. Mais ça s'entasse, ça prend de la place. Ça veut dire que là où tu dois être libre pour pouvoir te déplacer, non, il y a plein de choses. Tu vois les enfants? Pour ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont des petits frères, il y a toujours un endroit, une chambre, leur chambre, tu vois, ou une play, ou la salle de jeu, peu importe. Il y a des jeux partout, des jouets partout. Mais si l'enfant, il cherche un jouet en particulier, comme si tu cherches une chose en particulier dans ta vie qui, à ce moment-là, te sera utile, tellement il y a des jouets au sol que tu ne vois plus le sol. Tu ne vois plus le sol, donc tu es dans un marasme qui tu ne peux pas t'en sortir. Comment tu dois faire? Si tu commences à nettoyer, à te débarrasser de ce qui n'est pas utile sur le moment, tu vas commencer à voir le sol. Et si tu vois le sol, c'est plus facile pour toi d'identifier, ah, c'est ce jouet-là, c'est ce jouet-là, c'est ce jouet-là. Comme la même chose, c'est cette personne-là, ou c'est, tu vois, cet endroit-là où je dois aller. Mais quand tu as trop de choses, tu ne fais pas le grand ménage, comment tu vas faire? Tu ne peux même pas te déplacer. Quand il y a trop de choses au sol, c'est trop le bordel dans ta maison. Tu ne peux pas te déplacer correctement et librement. Tu perds du temps. Tu perds du temps et ça te prend beaucoup plus d'énergie. Ouais, on n'est pas là pour ça. Il est temps de faire le grand ménage. On fait le ménage par le vide. Et à un moment donné, il faut le comprendre. Et des fois, tu ne peux pas faire le ménage tout seul. Mais il faut que tu commences chambre par chambre, pièce par pièce. Arrête, ne dis pas que tu vas dire en un jour, tu vas faire tout le ménage de toute ta maison. C'est pas vrai. Si tu le fais, tu ne le feras pas de manière profonde. Prends le temps. Prends le temps. Aujourd'hui, je m'occupe de la salle de bain. Après, aujourd'hui, c'est la salle de bain. Et après, tu repars à tes activités. Mais tu t'occupes de la salle de bain. Comme aujourd'hui, tu t'occupes de ta vie privée. Tu t'occupes de ta vie familiale, de ta vie professionnelle. Tu fais le grand ménage. Et si vraiment tu n'arrives pas, parce que tu fais partie de ces gens qui n'arrivent pas, on n'est jamais tout seul. Prends quelqu'un avec toi qui, lui, quand tu ne seras pas là, cette personne-là, elle va décider un peu pour toi et elle va tout vider, comme je l'ai fait avec ma mère. Je l'ai fait même fois avec mon père. Mon père, il m'a embrouillé. Il m'a dit, mais pourquoi? Tu vois, moi, je me reconnais dans mon bordel, tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave, mais il n'était pas apte à ce moment-là à réaliser qu'il avait besoin, qu'il était dans le mal. Donc, moi, étant son fils, toi, étant l'ami, étant le mari, la femme, le fils d'eux,
prends tes responsabilités. Parce que les gens qui sont dans ce besoin de grand ménage, ils ne le voient pas. Si vraiment ils savaient, s'ils étaient conscients de ça, ils ne le feraient pas. Donc c'est à toi aujourd'hui, que tu sois dans une position ou dans l'autre, c'est à toi, si tu es dans la position de l'ami, du frère, du fils, de l'enfant, c'est à toi de prendre tes responsabilités parce que tu veux leur faire du bien. Si tu restes comme ça, si tu continues à leur dire oui, non et d'accepter tout ce qu'ils disent, c'est que tu ne veux pas leur bien. D'accord? Donc le grand ménage, il est nécessaire dans ta vie, dans ton football, dans tout ce que tu fais. De quoi tu as besoin de te débarrasser? Ton ego, tes mauvaises réactions, ça t'empêche d'avancer. Donc il est temps de faire le ménage. Et comme Rome ne s'est pas fait en un jour, tu as capté? Prends le temps, mais je veux que tu sois conscient et convaincu qu'il est temps de pouvoir voir le sol. Il y a trop de bordel dans ta vie. Il y a trop de choses et tu penses que dans ton bordel, tu es à l'aise. Non, personne n'aime être dans le bordel ou dans la saleté. Donc il est temps de faire le ménage. Il est temps de nettoyer tout ça. Et ça commence par ta vie. Tu nettoies ton entourage. Tu nettoies les gens qui sont là au final, qui prennent de la place pour rien. Je te dis, le téléphone, tu mets des applications dans ton téléphone, elles servent à rien, tu t'en sers jamais. Mais quand tu vas dans les options, tu vois la place que ça prend. Et je le fais souvent. Tu vois, tu as toujours une petite boule au ventre. Mais après l'avoir fait, tu te sens mieux. Parce qu'au final, tu ne peux pas retourner dans le temps et tu vois que tu as plus de place. Donc ça donne accès, ça donne la chance à ce que tu puisses prendre des nouvelles choses, mais qui ont du sens et qui vont t'aider dans ce que tu veux faire. Quand tu n'as plus de place, tu n'as plus de place. Tu as des opportunités, mais tu n'as plus de place. Tu as des opportunités qui viennent à toi, tu n'as pas fait le ménage dans ta vie. Tu n'as pas de place pour les accueillir. Donc, balance-moi tout ce qui n'est pas bon. Tu peux le faire, c'est ta vie. Donc, quand tu rentres sur ce rectangle vert, c'est ton challenge. Aujourd'hui, samedi matin, c'est le week-end en plus. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est la pièce, l'endroit de ta vie que tu vas commencer à nettoyer? Grand ménage. En anglais, on dit decluttering. Tu vois, de temps en temps, je vous balance des mots en anglais. Decluttering. Deep cleaning. C'est quoi aujourd'hui? Quelle est la pièce? Quel est l'endroit de ta vie? Tranquille. Tu vois, à petit pas, on y va. Mais tu as besoin, on a tous besoin de se débarrasser de certaines choses. Qu'est-ce que ça va être? C'est ton challenge du jour. Parce que quand tu rentres sur ce rectangle vert, c'est quoi ça? Tu connais, hein? C'est ta vie. Quand on parle de ta vie, ta maison, ta vie, c'est toi le boss. C'est toi la boss. C'est toi qui est in charge. Donc, prends tes responsabilités. Ça représente ta vie, tu ne l'as pas volé. Prends ce qui t'appartient. Take what is yours. C'est à toi, à personne d'autre. Personne ne doit venir et te dire non, tu peux pas, tu devrais pas. Je fais le ménage. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Toi, tu pars. Toi, tu pars. Et je me retrouve comme ça. Revenons à notre mode simple. Reviens au mode du téléphone simple qui te permet d'évoluer et d'avoir de la batterie pour des heures. Des heures. Parce que le pouvoir, le respect, la batterie, le temps, l'argent, l'amour, le sourire, le ménage, ça se prend pas comme ça, comme si on était timide. Non, ça s'arrache. Ça s'arrache, d'accord? Et je veux que tu l'arraches. Take what is yours. C'est ton humble serviteur Seb Bassang aka Baby Bass. Toujours là pour te servir. On se sert ensemble, on se connaît, on se sait. On est ensemble, d'accord? On est ensemble. N'oublie pas de mettre le petit pouce. Abonne-toi, fais tourner. Si tu as un match, bon match ce week-end. Si tu es en famille, bon week-end. Mais il est temps, on fait le ménage, hein. On retrousse les manches, on met les gants, on est parti. On met même si tu veux, même ton bandeau, mets ton tablier. Il est temps de faire le grand ménage, d'accord? On est ensemble, à la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Take what is yours. Bye bye. Grand ménage, n'oublie pas. Hein. Bye bye.